Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 19h19 UTC et aujourd'hui on va parler de 4 paramètres fondamentaux en aéronautique. C'est la température, la pression, l'humidité et la masse volumique. C'est parti! Avant toute chose, si tu n'as pas vu ma vidéo sur les bases de l'atmosphère, donc sa composition et sa structure, je t'invite à la regarder ici. Si tu es déjà familier avec tous ces éléments, alors on peut commencer directement avec la température. Alors la température, qu'est-ce que c'est? On a tous une idée du chaud, du froid, mais concrètement, à quoi ça correspond? Eh bien, la température, c'est une agitation des atomes et des molécules. En effet, au plus les atomes vont s'agiter, au plus la température sera élevée, et au moins les atomes vont s'agiter, au plus la température sera faible. La température, elle se mesure à l'aide d'un thermomètre, et elle se mesure également à l'aide de plusieurs échelles. La première, c'est le degré Celsius. C'est cette échelle qu'on utilise en France et en aéronautique. Son 0 s'appuie sur la température de congélation de l'eau. Il y a ensuite le degré Fahrenheit, qui est utilisé notamment aux États-Unis. Son point 0, c'était la température de fusion d'un mélange eutectique. On va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui, mais si ça t'intéresse, je te mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et enfin, il y a le degré Kelvin. C'est une unité de mesure pour un système international et souvent utilisé plus dans des univers scientifiques. Son 0 s'appuie sur le 0 absolu. Alors qu'est-ce que le zéro absolu? Eh bien on a vu que la température correspondait à un niveau d'agitation des atomes. Imaginons que ces atomes ne s'agitent pas du tout, eh bien on a la température la plus froide possible. Cette température, c'est à la fois le départ de l'échelle Kelvin, c'est également et accessoirement la température la plus froide que tu puisses trouver dans l'univers. Elle correspond à moins 273,15 degrés Celsius et moins 459,67 je crois degrés Fahrenheit. Alors comment évolue la température avec l'altitude? Globalement, ce qu'il faut que tu retiennes pour la température, c'est la chose suivante. On va reprendre notre graphique de l'atmosphère. Dans la troposphère, la température décroît de 6,5 degrés Celsius tous les 1000 mètres, soit 2 degrés Celsius tous les 1000 pieds. Dans les autres couches, elle évolue de la manière suivante. Dans la stratosphère, elle augmente progressivement pour passer de moins 50 degrés Celsius à plus 50 degrés Celsius. On explique notamment ce phénomène par l'effet de la couche d'ozone. Dans la mésosphère, elle décroît à nouveau jusqu'à environ moins 50 degrés Celsius. Puis, elle remonte dans la thermosphère. Alors on va s'écarter un petit peu et faire une parenthèse pour les curieux. Comment se fait-il que souvent on imagine qu'il fasse très froid dans l'espace et pourtant on a vu que dans la thermosphère les températures pouvaient atteindre les 100 degrés Celsius? Eh bien en fait le phénomène s'explique de la manière suivante. C'est qu'effectivement à cette altitude, l'agitation des atomes correspond à une agitation pour 100 degrés Celsius. En revanche, à cette altitude, les atomes sont très espacés. Donc même si on lâchait, je sais pas moi, un être humain à cette altitude sans protection, eh bien effectivement l'agitation correspond à 100 degrés, mais il n'y aurait pas assez d'atomes autour de lui pour le réchauffer. C'est pour ça qu'on a une température de 100 degrés, mais le ressenti réel est en fait très froid. Et accessoirement, si on lâchait quelqu'un sans protection à cette altitude-là, eh bien il serait directement exposé aux rayons ultraviolets du soleil, et donc ce serait terrible pour lui. On peut donc maintenant passer à la pression. Qu'est-ce que la pression atmosphérique? Ça correspond au poids de la colonne d'air au-dessus d'1 mètre carré. Tu t'imagines donc un carré de 1 mètre sur 1 mètre. La pression, c'est toute la colonne d'air qui est au-dessus de lui. Première chose qui est facile à comprendre, c'est qu'au plus tu fais monter ce carré en altitude, eh bien au plus la colonne d'air qui est au-dessus de lui va diminuer et donc la pression va baisser. La pression, on la mesure à l'aide d'un instrument qu'on appelle un baromètre. Son unité, c'est le pascal. En aéronautique, on utilise l'hectopascal afin d'avoir des chiffres plus lisibles. Auparavant, on utilisait le millibar, mais maintenant on laisse ça aux anciens. Comment évolue la pression avec l'altitude? Il faut noter que la pression diminue d'1 hectopascal tous les 28 pieds, et ce jusqu'à 5000 pieds. Ensuite, à partir de 5000 pieds, elle va diminuer d'1 hectopascal tous les 30 pieds, et ce jusqu'à environ 10 000 pieds. L'échelle suivante, c'est 1 hectopascal tous les 37 pieds jusqu'à 18 000 pieds. De 18 000 jusqu'à 30 000 pieds, elle diminue d'1 hectopascal tous les 50 pieds. Et enfin, de 30 000 pieds et plus, elle diminue d'1 hectopascal tous les 75 pieds.
Tu le remarques, la pression, tout comme la température, diminue avec l'altitude. Pression et température sont également corrélées. En effet, plus la température est élevée, plus la pression sera élevée. Tu peux t'imaginer ça avec l'agitation des atomes. Plus les atomes s'agitent, plus il y a de pression, moins les atomes s'agitent, moins il y a de pression. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Plus la pression est élevée, plus la température augmente. Et moins la pression sera élevée, plus la température va diminuer. Pour t'imaginer ça, tu peux prendre par exemple, en supposant que tu es une boîte hermétique avec un certain volume d'air à l'intérieur, eh bien si tu compresses cette boîte tout en gardant le même volume d'air à l'intérieur, eh bien la température à l'intérieur de la boîte va augmenter. À l'inverse, si tu arrives à étendre le volume de cette boîte toujours avec la même quantité d'air à l'intérieur, la pression va diminuer et la température à l'intérieur de la boîte va diminuer. Passons maintenant à l'humidité. On l'a vu, l'eau est présente sous ces trois états dans l'atmosphère. Pour comprendre l'humidité, il faut comprendre le phénomène de saturation. L'atmosphère, ou tout simplement une masse d'air, peut contenir de l'eau sous forme de gaz. C'est ce qu'on appelle la vapeur d'eau. Cette masse d'air, elle ne peut pas contenir une quantité infinie de vapeur d'eau. Quand cette masse d'air atteint son maximum en termes de capacité, eh bien cette vapeur d'eau, sous le phénomène de la condensation, se transforme en eau liquide. C'est alors à ce moment qu'on voit apparaître des phénomènes de précipitation ou des nuages. C'est ce qu'on appelle la saturation. On reviendra sur ce phénomène plus précisément dans une vidéo dédiée au phénomène météorologique. Ce point de saturation, cette saturation dépend de la pression et de la température. En effet, au plus une masse d'air est chaude, au plus elle pourra contenir de la vapeur d'eau, et au plus une masse d'air sera froide, au moins elle pourra contenir de la vapeur d'eau. Revenons à l'humidité. On distingue donc deux types d'humidité. Tu as l'humidité absolue. C'est en fait la masse de vapeur d'eau contenue dans 1 kg d'air humide. C'est en moyenne 5 à 15 grammes par kilo. En fait, cette humidité absolue, c'est vraiment physiquement la masse de vapeur d'eau présente dans une masse d'air. Ensuite, tu as l'humidité relative. Alors elle, c'est un rapport entre la quantité réelle de vapeur d'eau contenue dans une masse d'air et la quantité maximale qu'elle peut admettre théoriquement. Cette humidité relative se mesure avec un hygromètre et elle s'indique en pourcentage. Pour faire simple, si on te dit, ben voilà, dans cette masse d'air, il y a 30% d'humidité relative, si tous les éléments de pression et de température restent identiques, tu sais que la masse d'air pourra accueillir encore 70% d'humidité, en tout cas de vapeur d'eau, avant de rencontrer le phénomène de saturation. On va maintenant pouvoir passer à la masse volumique. La masse volumique, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est la masse de l'air. En général, c'est la masse de l'air par mètre cube. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que 90% de la masse totale de l'atmosphère se situe en dessous de 20 km d'altitude. 75% de la masse atmosphérique est située en dessous de 10 km d'altitude et 50% de la masse totale de l'atmosphère est en dessous de 5 km. En gros, tu l'auras compris, la majorité de la masse atmosphérique se situe proche du sol. La masse volumique, elle dépend aussi des trois facteurs qu'on a vus en amont, donc de la température, de la pression et de l'humidité. De manière très schématique, plus la pression va être élevée, plus les atomes vont être compressés, donc plus la masse volumique de l'air va être dense. Si maintenant on parle de la température, eh bien plus la température va être élevée, plus les atomes vont s'agiter, ils vont donc avoir tendance à se disperser, plus la masse volumique de l'air va baisser. A l'inverse, au plus la température va être froide, au moins les atomes vont s'agiter, au plus la masse volumique va être dense. Abordons maintenant le troisième élément, l'humidité. Eh bien, au plus une masse d'air contient de l'humidité, au plus sa masse volumique sera faible. En effet, la vapeur d'eau est plus légère que l'air sec, donc sans humidité. À travers les trois éléments qu'on vient de voir, on en déduit donc qu'une masse chaude est donc globalement plus légère qu'une masse froide. C'est pour ça que les masses d'air chaudes ont tendance à monter quand elles sont entourées de masses plus froides. Ce que tu peux retenir également, c'est que évidemment la masse volumique, on l'a vu, diminue fortement avec l'altitude. Pour les matheux, la masse volumique se calcule de la manière suivante. Pour l'air dit sec, sans humidité, c'est ρ égale PM sur RT, avec P, c'est la pression de l'air en pascal, M, la masse molaire de l'air, R, la constante universelle des gaz parfaits, et T, la température en Kelvin.
Alors il est intéressant d'avoir cette formule en tête, mais je te rassure, c'est pas nécessaire de la connaître par cœur. Et là, on l'a vu, c'est pour l'air sec. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il existe la même formule, mais pour tenir compte de l'humidité. Je te l'affiche, mais je t'épargne les calculs. Grâce à l'étude de ces 4 éléments, on a été capable d'établir une atmosphère dit standard. Cette atmosphère standard, il part du niveau de la mer, donc du niveau 0, et va jusqu'à 80 km de haut. Alors, on considère dans cette atmosphère standard, et au niveau de la mer, que la température est de plus 15 degrés. Et on l'a vu, elle décroît de 2 degrés tous les 1000 pieds. La pression, elle, est de 1013,25 hectopascales. Et on sait qu'elle décroît aussi avec l'altitude. L'humidité est considérée à 0% et elle est facteur notamment de la pression et de la température. Et la masse volumique est de 1,225 kg par mètre cube. Elle décroît également avec l'altitude. Alors cette atmosphère standard, c'est évidemment une base. On est assez rarement dans les conditions dites standards. Parce qu'en effet, on l'a vu, ces éléments varient en fonction de l'altitude, mais ils varient aussi en fonction de la géographie. Tu n'auras pas les mêmes valeurs à Brest et à Évian, mais elles varient aussi au fil de la journée, différents à 9 h du matin, à 14 h et à 19 h. C'est le principe de la météorologie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo un peu complexe, c'est pas la peine de tout connaître par cœur, mais le principe, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, de savoir que si tu as une humidité relative de 20% dans une masse d'air et que tu diminues un petit peu la température, eh bien cette humidité relative va augmenter de 20 à peut-être 23 ou 25%. C'est en fait arriver à jongler avec ces divers éléments pour bien comprendre comment ils fonctionnent et comment ils interagissent entre eux. Et ce sera très important pour bien comprendre l'altimétrie, pour bien comprendre la météorologie. Et donc, si tu veux approfondir, n'hésite pas à consulter les liens que je te mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt et puis surtout, porte-toi bien.